Le football camerounais est-il pris en otage par cette guerre d'ego de ces deux géants? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais surtout, partager derrière l'incroyable leçon de vie, oui, cette tension qui a atteint son paroxysme entre le ministre des Sports, son Excellence Narcisse Mouélé Kombi, et de l'autre côté, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Alors tout ceci commence le 2 avril, où sous haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre des Sports a nommé à la tête des Lions Indomptables un nouveau sélectionneur. Oui, le technicien belge Marc Brice. Un contrat de 2 ans. Alors la Fédération camerounaise de football, surprise, le 3, ça veut dire le lendemain, dans un communiqué, dit être surpris de cette nomination qui elle aussi a vu à la télévision comme tout le monde. Donc ni de près, ni de loin, elle n'a été contactée. Alors elle dit ne pas reconnaître ce sélectionneur. De l'autre côté, c'est sous haute instruction du président de la République. Le sélectionneur a déjà été nommé, il est arrivé au Cameroun et puis lors d'une cérémonie officielle, il a déjà signé son contrat et une équipe lui a déjà été mise à disposition. Samuel Eto'o de l'autre côté ne reconnaît pas ce sélectionneur parce qu'en réalité, la nomination d'un nouveau sélectionneur à la tête des Lions Indomptables révèle des prérogatives du président de la Fédération camerounaise de football. Alors ça brûle entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Pour que vous puissiez comprendre, on va resituer les choses dans leur contexte. On va revenir plusieurs années en arrière. Une fois Samuel Eto'o élu à la présidence de la Fédération camerounaise de football, le sélectionneur qui était à la tête des Lions Indomptables, c'était Antonio Conceição. Alors Samuel Eto'o n'a pas renouvelé son contrat, ce que le ministre des Sports à l'époque, voilà, lui tenait à renouveler le contrat de cet entraîneur qui avait ramené les Lions Indomptables à la 3e place de la Coupe d'Afrique organisée au Cameroun. Samuel Eto'o, pour imposer son autorité, a mis une croix. Jamais il ne renouvellera le contrat de ce sélectionneur. Alors il décide de nommer Rigobert Song à la tête des Lions Indomptables, qui va qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde où ils sont sortis au premier tour. Il va qualifier les Lions Indomptables aussi pour la Coupe d'Afrique organisée en Côte d'Ivoire qui sortira en 8e de finale. Le contrat de Rigobert Song arrivé à la fin, alors la Fédération camerounaise de football n'a pas renouvelé son contrat. Elles étaient à la recherche d'un profil qui va correspondre aux Lions Indomptables. On parle quand même des Lions Indomptables, champions olympiques, qu'un triple champion d'Afrique. À sa grande surprise, le 2 avril est su à la télévision le ministre des Sports qui nomme Marc Brice comme sélectionneur des Lions Indomptables. Dans le staff du Lion Indomptable apparaît des figures que Samuel Eto'o avait limogées une fois arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il y a Aliou Mbouka et François Omambi qui font tous partie du staff technique du nouveau sélectionneur. Donc un staff, un entraîneur, un staff qui a été tout concordé par le ministre et qui impose au président de la Fédération de football et voilà, vous allez travailler avec eux. Je ne sais pas comment ils vont travailler sous la présidence de Samuel Eto'o et ce sera en réalité, je crois que c'est quand même un bras de fer entre le ministre et Eto'o parce que la première guerre avait été déclenchée une fois Samuel Eto'o arrivé à la tête de la fédération. Le choix du ministre était de prolonger l'ancien entraîneur Samuel Eto'o. Non. Et ceux qui étaient dans le staff de l'ancien sélectionneur Antonio Conceição ont été tous limogés et aujourd'hui ils réapparaissent dans le staff du nouveau sélectionneur. Et ceci sans l'aval de Samuel Eto'o, sans son avis. Et ils seront en réalité sous ses ordres. Ça veut dire qu'on vous a donné un personnel que ce n'est pas vous qui avez choisi, mais vous allez quand même les diriger. Je crois que même ceux-là n'accepteront pas certains ordres venant de Samuel Eto'o qui ne sera juste qu'un président par figuration. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais une étape très importante, c'est que pour que le contrat du nouveau sélectionneur soit validé par la FIFA, cela portera la signature de Samuel Eto'o et qui pour le moment, tant qu'il ne porte pas sa signature, ce ne sera pas validé par la FIFA. Est-ce qu'il finira par le faire? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Rappelons que de l'autre côté, les règles de la FIFA aussi sont strictes, où le Cameroun risque peut-être aussi d'être suspendu parce qu'elle est ferme et contre l'ingérence des politiques dans les décisions de football. Est-ce que Samuel Eto'o pourra traîner cette situation devant le tribunal arbitral de sport? Ou il aura peut-être cette raison et avoir tout l'état du Cameroun sur le dos? C'est l'une des questions qu'on se pose aujourd'hui, où il va tout simplement démissionner parce qu'il aura un personnel qu'il n'aura pas choisi. Mais là n'est pas le problème. Là, on commence avec l'incroyable leçon de vie dont moi je vais partager avec vous. Rappelons que cette nomination a été justifiée par ce décret de son Excellence, le président Paul Biya, signé pas de lui, mais du secrétaire général.
sous haute instruction du président de la République, alors il fallait nommer un nouvel entraîneur. Et c'est justement sur ce décret que s'appuie le ministre des Sports. Mais il y a une question, moi, qui me passe à l'esprit, et je crois que vous aussi. Et si ce décret, sous haute instruction du président de la République, ne venait pas en réalité du président Paul Biya? Sachant aujourd'hui son âge avancé, il n'est plus présent sur tout et ne contrôle plus tout. Ça c'est sûr, quand on atteint cet âge-là, on commence à perdre en faculté. On a même vu le président de la République arriver dans certaines cérémonies où il ne savait même plus où il était. Et si ce décret a tout simplement été signé par des personnes qui sont tout autour, une façon en réalité de montrer à Samuel Eto'o qu'on ne peut pas s'opposer aux anciens. Quoi qu'on puisse dire, le pays a toujours fonctionné comme ça. Et c'est nous. C'est vrai, la première fois, tu as peut-être gagné parce qu'on ne s'y attendait pas. Cette fois, on te prépare un cours. Pourquoi je le dis? Je vais rafraîchir votre mémoire. Cela s'est passé au Gabon. Une fois la chute du président Ali Bongo, les nouvelles autorités de la transition, quand ils arrivent au pouvoir, c'est d'abord le fils du président et toute une petite équipe qui est arrêté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Falsification de la signature du président de la République. Et justement, en falsifiant la signature du président de la République, ils ont nommé certaines personnes, limogé des autres, licencié certains, fait des affectations et qu'en réalité, cela n'était plus sous le contrôle du président Ali Bongo, sachant qu'il avait fait un AVC et ne jouissait plus de toutes ses facultés. Et si en réalité, c'était le cas? C'était le cas, sachant l'âge avancé de son excellence le président Paul Biya, qui, on le savons tous, à cet âge-là, on commence à perdre en faculté. Et si justement, voilà, c'est ce groupuscule de personnes qui est à ses côtés et qui se sont plus ou moins décidés, par affinité, de sortir ce décret pour mettre Samuel Eto'o dos au mur. Sachant aussi la bonne relation qu'a Samuel Eto'o avec le président de la République, du moins qu'il y a toujours eu une bonne relation entre le président de la République et Samuel Eto'o fils. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Ce côté-là, on ne l'a peut-être pas vu. Oui, ça peut exister. Ça peut exister que parfois les signatures des présidents de la République soient falsifiées. Je n'affirme pas que c'est le cas, mais je dis, et si c'était le cas? Oui, rappelez-vous, après l'élection présidentielle au Cameroun, je crois récente, il y a les faux agents de Transparency International qui sont passés à la télévision, se faisant passer pour les agents de Transparency International qui sont venus comme observateurs. Heureusement que Transparency International elle-même a dit: nous ne reconnaissons pas ces gens-là et on n'avait pas d'observateurs au Cameroun. Pourtant, cette scène est passée à la télévision nationale. En regardant tous ces petits manquements-là, cette petite chose en fait qui saute aux yeux, ne pouvons pas nous arriver à cette conclusion et se poser cette question: si ce décret qui mandatait le ministre de nommer ce sélectionneur, en réalité, ne venait pas du président Biya. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Dites-le moi en commentaire, je me ferai aussi le plaisir de vous lire. Mais de l'autre côté, les textes de la FIFA sont clairs. Pas d'ingérence politique dans les affaires de football au risque de la suspension de la fédération. Est-ce que Samuel Eto'o traînera cette situation devant le TAS? Et il aura peut-être raison. Et certes, il aura raison, il gardera son poste, mais il aura en réalité les pouvoirs politiques à dos. Comment pourra-t-il s'en sortir de cette situation? Et même s'il travaille avec ce staff que voilà, de l'autre côté, il avait licencié certains et qu'aujourd'hui, on lui impose ces personnes-là avec un sélectionné que lui n'a pas choisi, comment est-ce qu'ils vont travailler sachant que ceux-ci sont sous sa tutelle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je me ferai aussi le plaisir de vous lire. Et il y a une chose qu'il faut bien qu'on comprenne, que le moment est passé, que pas égaux, par guerre des puissances, pour montrer qui est le plus fort, cela ne servira à rien. Parce que le véritable perdant, c'est le citoyen camerounais lambda, fan de son équipe nationale, qui a toujours fait rêver cette Afrique pendant longtemps. En réalité, le moment est venu que nos parents, nos aînés, comprennent. L'heure n'est plus à la guerre d'ego, la guerre de puissance. Qui est le plus fort? Qui est le plus puissant? Qui est le vrai carnet d'adresse? Qui est ceci? Qui est cela? Parce qu'en réalité, on ne peut pas construire une nation basée sur des tensions et sur des égos. Le moment est venu d'avoir raison gardée. De l'autre côté du ministre, de l'autre côté de la fédération, de s'asseoir autour d'une table et enterrer la rage des guerres. Parce que le meilleur perdant dans tout ceci reste le Cameroun. Samuel Eto'o passera, la fédération restera. Le ministre des Sports passera, mais le ministère restera toujours. L'une des choses que moi je sais qui restera dans l'esprit des gens, c'est ce que vous avez apporté au pays quand vous occuperez ces différentes fonctions. Qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Ces guerres de go, ce bras de fer, qui est le plus fort, qui a gagné, sachant qu'en réalité, nous sommes tous de passage sur terre. Notre souhait est que l'amour pour leurs deux pays qui les anime, comme ils le clament haut et fort, puisse les amener à savoir raison garder. S'asseoir autour d'une table, enterrer la rage des guerres. Parce que cette image, pour le grand Cameroun, elle est tout sauf bonne. Salut.